assis et je vais vous parler de mon cheminement et mes difficultés par rapport au voile. Donc, de base, je suis née dans une famille musulmane. Mon père, ma mère, ben, tout le monde autour de moi m'encourageait. Je me rappelle que quand j'étais petite, une fois, on a demandé à ce qu'on aille prier. Et moi, je suis allée prier toute la journée, en fait. Et à mon retour, enfin, ça, c'était Dohor. Et à 16 heures, quand on a demandé d'aller prier encore, j'ai dit à ma mère que non, moi, j'ai fini, en fait. Elle m'a dit, comment ça, tu as fini? Bah, j'ai prié toute la journée. Elle m'a dit, comment ça, tu as prié toute la journée? Bah, j'ai tout prié. J'avais pas intégré l'aspect temps. Et du coup, depuis là-bas, on se rend compte que oui, on nous a appris à prier, on nous apprend les sourates et tout, mais l'apprentissage du dîn n'était pas réellement prononcé. On m'expliquait petit à petit et à l'époque, j'étais assez petite. Donc, c'est comme ça que j'ai continué et chaque année, bah, pendant les vacances, on nous apprend, quelqu'un vient à la maison, on nous apprend les sourates et tout. Et après, quand je suis devenue adulte, j'étais plus au Mali. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement appris à connaître l'islam, à savoir ce que l'islam me demande, à comprendre que c'est un mode de vie, que ça va au-delà de que la prière, en fait, ou comprendre, ou en tout cas mémoriser les sourates. Et donc, je me suis intéressée et à force de m'intéresser, bah, j'ai commencé à côtoyer d'autres gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi. Il y en avait qui étaient voilés, il y en avait qui n'étaient pas voilés. Et donc, il y avait le voile qui était dans ma tête. Mais moi, pour moi, franchement, c'était pas une obligation. J'étais vraiment complètement à côté de la plaque. Et je pensais que c'était un choix pour les gens qui se voilaient. De le faire. Je pensais parfois que c'était culturel. Je me rappelle qu'à l'université, j'ai même fait tout un paper, comment on dit ça? Tout un, tout un, toute une rédaction sur le fait que le voile n'était pas obligatoire, tout ça, et vraiment qu'Allah me pardonne. Mais après tout ça, j'ai eu une très mauvaise note, by the way. Et c'était bizarre d'ailleurs parce que c'était une non-musulmane qui m'a noté. Et donc tout ça m'a interpellée. Et plus tard, bah, quand j'ai commencé à poser des questions, à m'intéresser, le fait de me blesser plusieurs fois quand je pensais que c'était pas obligatoire alors que ça l'était. Finalement, j'ai juste décidé, Ya Allah, si c'est quelque chose que tu veux réellement que je fasse, c'est que pour toi que je vais le faire. Et sincèrement, à l'époque, c'est tout ce qu'il me fallait. Parce que je me disais, ni ma ni sarameta jahannamala. Et il y a une voilée qui me disait, non, 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 ça n'a rien à voir. Mais moi, j'arrivais pas à dissocier les deux. Pour moi, tu fais ce que Allah te demande, tu es bien. Tu fais pas ce que Allah te demande, tu n'es pas bien. Donc, il y avait d'autres aspects, bien évidemment, que j'avais pas pris en compte. Et du coup, j'ai décidé que finalement, je vais demander à personne, je vais juste continuer à prier. Ya Allah, si tu veux vraiment que je me voile, si c'est ce que je dois faire, guide-moi, facilite-moi. Et donc, après avoir commencé, laissé tomber, commencé, laissé tomber, bah, il m'a finalement facilité la deuxième fois officielle où j'ai commencé à porter. C'était juste un matin, je me suis levée, j'ai porté le voile. Et les raisons pour lesquelles j'ai commencé, j'ai abandonné sont différentes. La première fois, c'était juste un test. Et j'ai porté des habits d'hiver tout l'été. Et après, bah, j'ai compris que je pouvais réajuster, surtout que bah, dans mon entourage, il y avait quelqu'un qui était vraiment opposé au fait que je me voile. Donc, on m'a contraint, obligé à laisser tomber. Et je me suis sentie comme hypocrite parce que parfois je portais pas. C'est-à-dire que quand cette personne était présente, je portais pas. Et quand la personne n'était pas présente, je portais. Donc finalement, je me disais, les mêmes personnes qui me voyaient dévoilée, me voyaient voilée. Donc finalement, j'ai décidé de laisser tomber pour ne pas rester dans l'hypocrisie. Et bah, c'est resté comme ça. Bah, plusieurs années plus tard, quand j'ai eu la ferme conviction que vraiment il fallait que je me voile et c'était devenu plus facile. Je l'ai fait et alhamdoulilah, la personne l'a accepté. Et j'ai plus de problème depuis là. Donc j'ai porté un matin et puis sans y penser, hein, c'était même pas que je me voilais. Je sortais, je me suis habillée, c'était ce qui était disponible, j'ai porté, j'ai mis le voile, je suis partie. Le lendemain, j'ai refait, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça fait maintenant 4 ou 5 ans. Sincèrement, je ne dirais pas que vous pouvez vous réveiller demain matin à porter le voile. C'est le cas pour certaines personnes, comme c'est pas le cas d'où il y a des situations familiales donc où c'est complètement interdit de le faire. Tout ce que je peux vous dire, concentrez-vous sur l'apprentissage de votre dîn. Rapprochez-vous d'Allah, faites vos actes d'adoration. Allah même va vous faciliter en fait. Il n'y a rien que mɔgɔ tɛ se ka fɔ i da i kan ko ala tɛ se k'o wuli ka bɔ yen nɔ wa mɔgɔ tɛ se ka fɔ i imposer i kan ala ma mun imposer i kan donc i ka cheminement suit mets la sincérité dans tes actes et prie fais des doigts je sais que les doigts u bɛ minɛ yɛrɛ yɛrɛ ne doigts mun kɛ o minɛ na je sais que quelque part c'est ça qui m'a aussi facilité c'est ça qui fait que aujourd'hui j'ai pas de problème je vois pas le voile voile ou pas voile
Nasera Batala, mais je vous encourage vraiment à apprendre à connaître votre djinn. Je pense que c'est ça qui nous manque parfois, c'est ça qui nous empêche de passer aux bonnes œuvres qu'on est supposé faire dans notre islam et savoir que l'islam, c'est un mode de vie carrément. C'est pas juste Libé Islam, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est vraiment, c'est des règles qu'il faut qu'on respecte, mais toutes ces règles-là nous soulagent. Donc, je vous encourage vraiment à porter le voile. Essayez, n'y pensez pas trop, sinon vous serez porté sur l'aspect physique que l'aspect spirituel. Et donc, demandez à Allah de vous faciliter et de mettre l'amour du dîn et d'Allah dans votre cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le docteur Balkissa Ousmane Samake et nous allons poursuivre notre causerie sur le voile. Alors tout à l'heure, je vous ai raconté mon déclic. Maintenant, je vais vous raconter un peu le cheminement. Alhamdulillah, moi j'ai eu la chance d'être née et grandie là-dedans en fait. Franchement, je trouve que c'est une chance. Alhamdulillah. Il peut avoir quelques difficultés là-dedans par un moment parce que on peut sentir comme si, ok, je suis née dedans, j'ai grandi dedans, donc c'est une obligation pour moi de le faire. Mais du coup, ça peut être la partie difficulté en fait, parce que tu peux te sentir comme obligé de le faire. Et tu peux aussi être tenté de voir d'autres personnes, tes amis d'autres amis à toi qui ne sont pas forcément voilés. Tu peux souvent les voir et te dire, ah, j'aurais bien aimé porter cette robe-là, ou j'aurais bien aimé porter des pantalons aussi souvent et tout. Donc ça peut être la partie difficile parce que quand tu rentres dedans et que tu ne connais que ça, mais que souvent tu vois d'autres personnes, des amis qui peuvent s'habiller comme ils veulent, ça peut, souvent tu peux avoir envie de faire comme eux. Mais c'est pile à ce moment-là que mes parents sont rentrés en jeu. C'est parce que mon père, franchement, c'est la personne la plus douce que je connais. Et depuis toute petite, chose que j'avais dit tantôt, il nous a tout appris doucement, avec la plus grande douceur. Et c'est comme ça que, arrivé à l'âge de la puberté, j'ai eu la conviction que voilà, je dois me voiler. Et du coup, je l'ai fait. En fait, je n'ai jamais été dévoilée. Donc, mais j'ai eu la conviction, la ferme conviction de le faire à travers l'explication de mes parents et surtout mon père parce que il était là à chaque étape. À chaque fois que je trébuche, il me prend par la main, il me soulève et me dit, la reine, c'est comme ci, c'est comme ça, fais ci, fais ça. En fait, à chaque fois que j'avais des questions, j'avais quelqu'un que je pouvais rapprocher pour qu'il m'éclaire davantage. Donc, à chaque fois que j'ai eu des difficultés, mon père était là pour me soutenir et il m'a toujours dit ceci. Ma fille, la seule façon pour toi de faire la différence, c'est quand tu prendras ta religion avec les deux mains. Tu as beau faire les plus grandes études du monde, tu as beau avoir tout l'argent du monde. Si tu n'as pas Allah, tu n'as rien. Je peux dire que j'ai fait l'étude la plus longue parce que kalamana j'ai un chugo a un doctorat. Soit tu es docteur en médecine, soit tu es docteur en autre chose. Et alhamdoulilah, notre père, il nous a toujours montré l'avantage, le sérieux des études. Et du coup, il a fait en sorte qu'on fasse les plus belles études. Et les plus longues aussi. Jusqu'à présent, j'étudie. Je suis docteur en médecine, donc alhamdoulilah, j'ai fait l'une des meilleures études au monde. Mais il m'a dit ceci, tu as beau faire la plus longue étude du monde, maintenant, qu'est-ce qui va créer la différence entre toi et les autres? Quand tu vas aller à l'hôpital, tu es médecin, ils sont médecins. Tu peux avoir de l'argent, ils ont de l'argent. Maintenant, c'est quoi la différence entre toi et les autres? La différence, tout simplement, la chose qui va faire toute la différence, c'est ta religion. La religion, en fait, c'est ta carte d'identité. Et cette carte-là, tu dois l'avoir partout où tu es. C'est la première chose qui doit te représenter en fait. Et quand tu as Allah, tu as tout. Mais quand tu n'as pas Allah, tu n'as rien. Donc, fais tout ce que tu veux, mais mets Allah toujours au cœur de tout ce que tu fais. Et il avait tellement raison. Et il m'a, non seulement, j'ai vu que Nikuma Intanero Kelentaje,
Mais en plus de ça, lui-même, il me servait d'exemple. Il a d'habitude de le dire, j'ai sacrifié ma vie pour Allah. Et toute ma vie, je veux être un exemple pour vous. Parce que je veux, moi, votre père, je veux être votre super-héros. Mon père, c'est mon super-héros. Du coup, mon père, il m'a vraiment servi d'exemple sur tous les plans et il a toujours été là à chaque étape de ma vie et jusqu'à présent, il me sert de modèle. Et donc, vraiment, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est un peu mon cheminement. Et je vous ai aussi raconté ce que j'ai eu comme difficulté, que tout le monde peut avoir, même, même maintenant, il peut m'arriver souvent de me dire, oh, est-ce que je vais pas m'habiller un peu comme ça aujourd'hui? Mais après, je me dis, oh non, il faut que je fasse correctement comme le veut Allah, parce qu'on est là pour plaire à Allah et non pour plaire aux autres. Je vous remercie. Salam alaikum. Alors moi c'est Dia Aisha Najim. Je vais vous faire un petit résumé de mon cheminement après avoir eu le déclic pour le port du voile en 2023. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Ramadan, comme j'ai dit tantôt, je me suis voilée et c'est après que j'ai commencé le voile que j'ai réellement commencé un cheminement spirituel. Parce qu'en fait, il faut savoir, les autres années, je jeûnais parce que je devais jeûner et de base même, je pensais que le son qu'on m'a dit, je me disais, son est combiné ni minoromine drone et je voyais pas toute la spiritualité qu'il y avait autour. Et c'est en 2023 que réellement j'ai senti que je faisais le jeûne pour Allah. Et c'est après avoir fait ça que mon changement a commencé, et physique et mental. Il faut savoir que quand j'ai commencé le voile, ma fréquentation a commencé à évoluer tout autre avec. J'ai commencé à avoir une fréquentation. J'ai commencé à fréquenter des personnes qui sont voilées parce que pour moi, la fréquentation, elle est très, très importante. Je ne peux pas rester, vouloir un changement et continuer avec des personnes qui te tirent limite vers le bas. Bon, c'est pas qu'elles te tirent vers le bas, mais quand vous avez plus la même vision de la vie, c'est important de suivre les personnes vers qui tu aspires. Donc moi, franchement, mes copines, elles m'ont beaucoup aidée, surtout une en particulier que je vais pas citer là, qui m'encourageait à chaque fois, qui me disait non, Aïcha, il faut continuer comme ça. Et quand parce qu'il faut savoir que malgré qu'on a la conviction de vouloir porter le voile, l'entourage fait de telle sorte que tu as envie de l'enlever en fait. C'est pour ça que je dis, je le répète, je ne répéterai jamais assez l'importance de la fréquentation. Donc j'avais une copine qui me disait tout le temps non, t'inquiète pas, avec les baisses de foi, ça va aller, je suis toujours là pour toi. Elle me reconfortait à chaque fois. Et comme je disais aussi tantôt, j'ai pas commencé directement à attacher le voile correctement. J'ai commencé par un turban et je disais que j'allais aller progressivement parce qu'en fait, moi, je suis sur les réseaux et j'assumais pas. Et après le Ramadan, chaque fois on me demandait, oh Aïcha, tu es voilée, tu es voilée. Et je disais automatiquement, non, je ne suis pas voilée parce que j'avais peur du jugement et le regard des autres. Mais alhamdoulilah, le fait que j'étais bien entourée et que maintenant, toutes les personnes que je fréquente quasiment, elles sont à 90% couvertes. Donc, c'est vraiment plus facile pour moi. Et c'est à la suite de mon voile que je me suis vraiment intéressée à ma religion, que je me suis inscrite dans un centre pour apprendre davantage sur la religion, que j'apprends maintenant à lire le Coran, j'apprends de nouvelles sourates. Je fais plein d'activités maintenant en rapport avec la religion et je me dis que depuis que j'ai commencé ce cheminement spirituel, c'est une révélation pour moi. En fait, je me sens renaître littéralement depuis 2023 et en fait, je me dis, en fait, le voile, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée de toute ma vie. On peut penser que c'est juste un bout de tissu sur la tête, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est un changement de tout au tout. Et c'est tellement apaisant d'avoir un reconfort que tu as vis-à-vis d'Allah. Et c'est tellement important d'être connecté spirituellement. En fait, comme je me dis, je me sens renaître par rapport à mon voile. Et depuis que je suis voilée, il y a énormément de choses qui sont passées dans ma vie.
Mais je suis contente, alhamdoulilah, je me dis, c'est des épreuves par lesquelles je passe et qui me qui renforcent plus encore ma foi et qui m'aident à être la meilleure version de moi-même. En tout cas, moi, franchement, je vous encourage à vous rapprocher de votre Créateur, à savoir pourquoi vous êtes sur Terre et à faire les choses correctement. C'est vraiment important. Je trouve que venir sur Terre et partir comme ça, sans connaître l'importance de pourquoi on est là, c'est une perte de temps inutile. Donc, en tout cas, je vous encourage à, même si vous ne commencez pas par le voile, je vous encourage à vous intéresser à votre religion et à évoluer dans ce sens-là.